Fleuron de l'hôtellerie de luxe 5 étoiles, le Bristol est aussi le premier établissement français à avoir reçu la plaque Palace. Cet écrin précieux de l'art de vivre parisien, à quelques encablures des hauts lieux du pouvoir, signe deux nouvelles extensions, le nouveau restaurant gastronomique, au nom évocateur Épicure, où, depuis 1999, règne le chef étoilé Éric Fréchon. L'autre innovation maison, c'est le spa Le Bristol by La Prairie. Ça a vraiment commencé en 2009 avec l'extension de l'aile Matignon, qui vraiment a été un élément moteur et marquant pour le Bristol, avec 25 chambres et suites et la brasserie du Bristol. Depuis, nous avons refait complètement l'aile qui donne sur le jardin, la résidence jardin, qui est une quarantaine de chambres, mais avec une façade vraiment atypique, un côté très balnéaire, qui est d'un calme extraordinaire, et vraiment une façade des lieux auxquels on ne s'attend pas dans un grand hôtel parisien. C'est assez dépaysant. Il était important d'avoir donc Épicure pour vraiment prendre avantage du jardin. Nous avions énormément de demandes pour avoir un très beau salon privé pour mettre en exergue la nourriture d'Éric Fréchon. Donc, d'où ce lieu qui va être exclusivement réservé à des soirées gastronomiques. Bon, pour tous ceux qui ont donc la nostalgie de ce restaurant, qu'ils sachent qu'ils peuvent le louer. Le message est bien passé quant au spa dessiné par Maja Hautecoeur, la famille des propriétaires, et par l'architecte décorateur Pierre-Yves Rochon. Il s'étend sur 3 étages et propose une palette de soins bien sûr, mais surtout une offre exclusive de massages et de rituels pour le corps. Le spa était très important parce que nous voulions avoir un spa français, multimarque, parce que c'est la demande de la clientèle. Une clientèle pour laquelle l'équipe est aux petits soins. Ce qu'elle souhaite, c'est déjà une réponse, je dirais, personnalisée à leurs demandes. Donc on essaye toujours d'approfondir la demande du client, d'essayer de l'orienter, parce qu'évidemment, comme nous sommes un spa multimarque, nous avons évidemment plusieurs orientations possibles. Donc si la personne est plus sensible au monde, on va dire, des bienfaits marins, etc., on va plutôt l'orienter vers des soins d'eau. Si elle est plus sensible au niveau nature, etc., on va l'orienter donc évidemment vers ces soins naturels que nous avons. Et nous avons aussi des soins un petit peu plus, on va dire, hors du commun, qu'on ne trouve pas non plus à Paris, donc notre gamme de soins russes. Ces plantes sont faites pour éliminer tout le stress, donc c'est à la fois un bienfait intérieur et à la fois aussi pour renforcer ses défenses immunitaires donc contre tout type d'agression donc de la vie courante. Donc en fait nous avons créé plusieurs types de soins, notamment donc le soin ovonique, qui est donc le battage du corps très énergique grâce à des branches de bouleau infusées dans des huiles essentielles. Et ce soin est vraiment revigorant et puis plébiscité aussi par nos clients. Ici, vous l'aurez compris, l'hôte fait la pluie et le beau temps. Au restaurant Épicure, le chef et sa brigade ont fait le choix de ravir les papilles autant que le regard et d'apporter la même créativité au contenant qu'au contenu, un parti pris assumé et qui mérite quelques explications. Le départ, c'est l'œil. Donc, quand on arrive à la table, c'est l'art de la table d'abord. Donc, il fallait penser à faire des choses aussi pour se démarquer des autres, faire des choses sur mesure et à mesure. Ce qu'on avait fait, donc, ce qu'on a fait pour des assiettes, où on a fait des assiettes toutes blanches, mais avec des empreintes de rose dedans, à l'intérieur. On a fait ciseler des couteaux qui sont extraordinairement bien. Vous savez, ça ressemble un petit peu à ces couteaux japonais qui sont ciselés très très fins. On a des verres en baccarat, enfin, donc tout ça, c'est vraiment le détail et le souci du détail pour arriver à faire justement une grande table. Mais sans oublier l'essentiel quand même, c'est l'assiette. Ça, en fait, c'est une nouvelle présentation que j'ai fait faire pour ma poularde en vessie, qui est l'un des plats fétiches de la maison. Donc je trouvais très amusant en fait de reconstituer les pâtes. Et comme la vessie, c'est un petit peu la forme d'un œuf, oui, de reposer comme si c'était un œuf en fait sur des pâtes. Une vessie sur des pâtes. La preuve, s'il en fallait, qu'après 32 ans derrière les fourneaux, côté imagination, Fréchon a toujours des ressources.
Dans cette carte, bon, ben là, on est sur les gibiers, donc notre grand classique qui est le lièvre à la royale. Donc ça, c'est des choses où l'on suit plus les saisons. Les dernières créations, c'est plutôt le foie gras poêlé aux huîtres avec un bouillon de thé fumé. C'est ce fameux turbo qui est cuit à la vapeur de citronnelle. Donc ça, c'est des nouveaux plats qui rentrent dans ce nouveau restaurant. L'Épicure fait la part belle aussi au dessert de Laurent Janin, sacré chef pâtissier de l'année 2011. Le dernier en date, c'est une glace vanille, mais on lui ajoute donc du caramel, de la noisette, du croquant dedans, avec une sauce caramel au beurre salé. Donc c'est quelque chose de très gourmand, mais de très aérien à la fois. Et c'est ça qui est très fort en fait dans ce dessert. Miam miam. Cet hôtel 5 étoiles illumine Dubaï, un palace hors du commun construit sur une île artificielle. On a l'impression d'être dans un rêve au pays des 1001 nuits pour accueillir les visiteurs, 90 chambres, 6 propriétés et 4 villas. Dans la chaleur de Dubaï, un oasis de luxe. Des jardins tropicaux entourent une immense piscine. Le palace dispose même d'une marina privée pour les yachts. Et pour diriger les 3 restaurants, le prince des palais Yannick Aleno, un lieu exceptionnel. C'est une belle histoire. Il y a 14 ans, on nous a demandé de venir sur Dubaï. On a vu ces dunes qui mouraient sur ce golfe Persique. Il n'y avait rien. Et peut-être que c'était ça, en fin de compte, le début de l'histoire. Et donc on a commencé avec ce petit bijou où on se régale, 90 suites et 4 villas. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec le monde du design, de la mode qui évolue à une rapidité telle, elle bénéficie aussi de ce que nous faisons dans le décor, dans l'architecture, dans le service, dans la beauté des lieux. Et puis elle répond aussi à une attente de clients qui étaient à la recherche toujours de ce petit je ne sais quoi qui diffère, l'émotionnel, le sentimental. Et c'est ce que nous avons fait. Ici, pas de bling-bling, mais du bon goût. Mariage réussi entre un style oriental classique et des touches très modernes, un cadre raffiné et élégant. Le style de l'hôtel, si vous regardez le Royal Mirage, qui a une architecture, un décor plus traditionnel, très mauresque, si on veut, dans le design, on est resté inspiré. Le côté andalusien, toujours cette influence pan-arabe, si on veut. Mais ce sont 2 femmes qui ont dessiné cet hôtel, et peut-être que c'est la clé. Je s'appelle Claire et Hélène. Elles ont su interpréter toutes ces touches légères, arabesques, à travers des machabahés, des designs, des écrans, des prints, comme on dit, des imprimeries sur les tissus, qui ont fait qu'on voulait être contemporain en intérieur, mais sur l'extérieur, on reste quand même très local. Et il y avait ce contraste qui nous a intéressés, ce côté tradition et innovation, mais tout en restant dans le monde moderne arabique, si vous voulez. L'hôtel a pu choisir les artisans les plus minutieux de la région. Ça, c'est un luxe. Pour faire toutes ces pièces, beaucoup sont du marché qui ont été faites ici, mais on a aussi fait on a amené beaucoup d'artisans de l'Asie, de Oman, qui ont cette habitude du travail en finesse, aussi du Maroc, aussi de la Syrie. Donc des gens qui comprennent vraiment ce qu'on leur demande de faire et qui le font avec amour, avec du temps parfois. On les pousse pour aller un peu plus vite, mais tant mieux, ils nous remettent un peu dans le temps. Mais il y a eu beaucoup de temps passé sur le détail de chaque pièce. Et chaque pièce a été faite pour nous. Tout a été fait sur mesure. Envie de fraîcheur, avec ses 850 mètres carrés, la piscine ravira tous les baigneurs et le spa n'est qu'à quelques pas. On a la chance, tout est fini. Il y a sur le spa où on essaye maintenant d'évoluer. Il y a une grosse recherche sur la physiothérapie. Donc on va incorporer ce côté un petit peu bien-être du corps.
On avoue, cette pause détente nous tente. Ici, le bien-être est aussi dans l'assiette. Pour un hôtel 5 étoiles, il faut bien sûr un chef 3 étoiles avec classe. Yannick Aleno a créé les 3 restaurants du Palace. Yannick, c'est aussi une belle histoire parce que Yannick a non seulement un grand talent culinaire, mais c'est aussi quelqu'un avec une personnalité exceptionnelle. Et on lui a donné toute la restauration. Vous savez que dans beaucoup d'hôtels, en général, on ne donne que un restaurant. Ici, nous avons trois restaurants. Visite avec le chef des palais du plus luxueux des 3 restaurants. Ici, c'est un peu le restaurant signature de la maison, qui fait 50 places. Donc on retrouve un peu le chic à la française. On a la bibliothèque pâtissière qui sera garnie ce soir pour accueillir les convives. Tous les desserts sont terminés à la minute. Ça, c'est très apprécié. On resterait bien déguster ces desserts de rêve, mais pas le temps. Yannick Aleno nous emmène découvrir un autre univers. Le One One, c'est un restaurant que l'on a construit sur pilotis. C'est un restaurant où on vient finalement manger une cuisine d'eau, une cuisine méditerranéenne, axée sur salade, poisson, choses comme ça. Ici, c'est le restaurant de tous les instants. Cuisine ouverte et plats réalisés devant le client. On s'aperçoit que les gens vous remercient sur un lieu qui est bien fait, bien dessiné, où il y a de l'espace, le détail, du service, bien sûr. L'équipe est importante, mais un service qui est omniprésent, qui est là sans être trop là, qui vous offre aussi l'espace d'être vous-même, dans un monde où parfois on est très surveillé. On ne se lasse pas de ce palace, un oasis au luxe d'aujourd'hui dans la ville trépidante de Dubaï. On serait bien encore resté un peu. On peut rêver, non ?